Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de l'année 2022 pour le signe du Taureau. Donc c'est un tirage un petit peu particulier, j'ai tiré les cartes avant parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps sur la vidéo. Donc j'ai fait plusieurs tas. Le tas pour le domaine sentimental, pour le domaine spirituel, le domaine professionnel, le domaine familial. Et là ça sera un petit peu les conseils d'ordre général, voilà, avec la petite carte de fin qui vous donnera une petite idée de l'énergie dans laquelle vous allez essayer peut-être de tendre pour l'année 2022. Donc, on va commencer tout de suite. Il faut juste ne pas confondre les tas. Donc là, c'est le domaine sentimental. Je vais y arriver. Alors, spirituel, professionnel. Hop, les conseils et la famille. Et ça serait le petit conseil de fin de tirage. Hop, allez, on y va. Donc, pour l'année 2022, sur le plan sentimental, oh ben, déjà, on a plutôt des cartes de bon augure. Alors, j'ai rajouté l'améthyste love pour le domaine sentimental. Ok, ça on verra en dernier. Alors, bon, alors je pense qu'il va y avoir deux énergies sur le plan sentimental pour les taureaux. Il va y avoir la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose, d'une autre histoire, sur le plan sentimental. Vous êtes sur votre chemin, là, actuellement. Probablement que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie d'apprendre, que vous avez dû vivre une période qui vous a permis d'évoluer sur le plan spirituel. Peut-être une histoire qui vous a servi sur le plan, on va dire, karmique pour apprendre et pour grandir. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quand même le 9 de Raphaël, donc c'est quand même la plus belle carte, le plus bel arcane mineur. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc c'est le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise sur le plan sentimental. Probablement quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez connu dans le passé, parce que c'est le passé qui revient, mais quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, ok, qui va complètement transformer votre vie. On voit là qu'il y aura probablement des histoires de déménagement, en tout cas un renouveau, une renaissance, mais qui doit passer par une période un peu plus difficile où vous allez devoir couper avec une histoire probablement, avec des liens particuliers, avec un lieu de vie. Voilà, donc je pense que pour pas mal d'entre vous, il va y avoir beaucoup de transformations, mais ce sont des transformations qui vont être difficiles parce que vous allez mettre fin à une histoire. Mais vous voyez, c'est marrant parce qu'on a l'as de coupe qui est bon, c'est un as, donc c'est un potentiel pour le début de quelque chose, une histoire qui commence, en tout cas quelque chose qui éveille les sentiments amoureux. Entre ces deux, donc on a l'as de coupe qui est le début et le monde qui est la fin, c'est-à-dire l'accomplissement de quelque chose. Donc ça passe par une grande lutte intérieure, alors peut-être des conflits, ça va être difficile, il va falloir vous battre certainement parce que ça passe par une séparation, je le dis tel que je le vois. Voilà, après ça parle ou pas, si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Dans tous les cas, il y a le début d'une histoire avec la fin d'une autre histoire. Voilà. Et un accomplissement total pour vous, la boucle est bouclée. Vous allez vous sentir enfin à votre place parce que je pense que là, les énergies que vous êtes en train de vivre là actuellement ne vous correspondent plus. Vous avez besoin d'avancer dans une nouvelle histoire qui vous correspondra plus. On voit que les sentiments amoureux sont
ont envie de s'exprimer, d'accord, avec l'as de coupe. C'est comme si votre cœur se réveillait. Donc après une période qui va être compliquée parce que là, vous voyez, c'est la fin d'une histoire, c'est une séparation, hein, disons les choses clairement. Mais il y a une séparation parce qu'il y a le début d'une autre histoire qui commence. Et pour vous, c'est quelque chose qui va vous correspondre totalement, cette nouvelle histoire qui commence. Hein. On peut dire que ce sont un peu vos rêves qui se réalisent. C'est comme si vous aviez atteint un objectif sur le plan sentimental, c'est-à-dire que je pense que la personne qui vous correspond va se présenter à vous. C'est quelqu'un, je pense, que vous avez connu dans le passé lointain. Cette personne va complètement transformer votre vie de manière assez radicale. Donc il va y avoir beaucoup de changements, probablement des déménagements. Alors on va voir ça. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Voilà. Donc probablement que vous allez quand même vivre des énergies, des choses un petit peu compliquées. Hein. Donc on vous conseille de prendre soin de vous. Peut-être de prendre une petite période de congé pour prendre soin de vous. Et essayer d'avancer de façon plus légère. Parce que vous allez être confronté à deux énergies avec deux polarités totalement différentes. C'est-à-dire le bonheur, l'amour qui arrive et qui éveille le cœur, qui éveille les sens, etc. Et de l'autre côté, une séparation et des changements de vie assez importants. Voilà. Donc ne vous oubliez pas, prenez soin de vous dans tous ces chamboulements-là qui vont arriver sur le plan sentimental pour l'année 2022. Alors, on va voir un petit peu sur le plan spirituel ce qui se passe pour les taureaux. Alors, ouais, sacrifice, le 5 d'Ariel, l'arbre et le livre. Le pape, waouh, d'accord. Bon, celle-là on la verra à la fin. Bon, sur le plan spirituel, vous avez le pape, l'étoile, l'ermite. Mieux, ça va être compliqué. Alors, bon, vous passez par une période de sacrifice. Hein. Il va sûrement y avoir des concessions à faire. On l'a vu sur le plan sentimental. Hein, donc, le plan sentimental, forcément que le plan émotionnel va se répercuter sur le plan spirituel, hein, parce que c'est lié. Donc on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide est à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc on vous dit, il va y avoir beaucoup de sacrifices à faire sur le plan émotionnel, des sacrifices aussi qui vont vous permettre d'avancer et de grandir sur le plan spirituel. Vous allez avoir accès à des informations cachées. Donc avec le pape, l'étoile et l'ermite, vous êtes en plein enseignement et en pleine évolution spirituelle. On voit que vous avez un lien très fort, que vous êtes guidé, que vous avez un lien très fort avec l'univers, avec les guides, avec l'au-delà. Donc il y aura probablement des formations, des choses à apprendre pour vous ancrer aussi. Hein, alors, on peut parler aussi du chakra racine. Peut-être qu'on peut vous conseiller justement dans ce chamboulement un petit peu d'énergie pour essayer de rester relié aux énergies terrestres. On peut vous conseiller de faire des méditations pour développer le chakra racine, excusez-moi. Parce que vous allez être quand même, avec le pape, les étoiles et l'ermite, vous allez être probablement dans le domaine spirituel un petit peu, pour schématiser, comme on peut dire, la tête dans les étoiles. Donc il va falloir garder les pieds sur terre. Pour ça, vous allez avoir l'empereur. Donc, on vous conseille de faire des méditations pour le chakra racine, mais vous avez de toute façon l'empereur qui est avec vous. C'est-à-dire que
Il est fort possible que vous ayez la possibilité, si tel est votre désir, de manifester dans la matière des rêves qui concernent le domaine spirituel. Alors peut-être pour certains une activité de thérapeute ou quelque chose comme ça, de guide, peut-être des soins de guérison. Dans tous les cas, tout est réuni pour qu'il y ait de très belles énergies sur le plan spirituel qui se manifestent à vous pendant l'année 2022. C'est une année d'évolution, c'est une année d'élévation, mais comme il y aura des choses qui vont se manifester dans la matière ou sur le plan émotionnel qui vont être un peu compliquées, on vous conseille surtout déjà de faire appel aux autres et de vous entourer pour ne pas être seul à passer ces épreuves, ces difficultés un petit peu, parce qu'il va y avoir des sacrifices à faire, c'est-à-dire que vous allez peut-être être obligé de vous séparer de certaines personnes, ou voilà, donc ça va quand même être un petit peu difficile sur le plan émotionnel, donc on vous conseille de vous ancrer, de vous entourer, et dans tous les cas, il va y avoir une très très belle élévation et progression sur le plan spirituel, probablement un enseignement, donc peut-être une formation. Pour certains d'entre vous, moi je vois une formation dans ce qui concerne les soins de guérison avec l'étoile, vous voyez, qui se sert de ses mains, qui a l'énergie qui sort des mains. Je pense à un taureau en particulier. Donc le pouvoir de manifester dans la matière ce que vous êtes en train d'apprendre sur le plan spirituel, d'accord? Donc l'empereur, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui a le sens des affaires, on vous dit d'être stratégique et de passer à l'action. Donc c'est plutôt positif. Et on a en conseil le magicien, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Bon, ben voilà. Vous manifestez vos rêves en fait. Donc on vous dit que vous avez un pouvoir, probablement un pouvoir de guérison dans les mains. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez le pouvoir de modeler les événements, c'est-à-dire manifester dans la matière ce que vous avez envie de manifester, ce en quoi vous avez foi, et que vous pouvez transformer et créer la vie dont vous rêvez en fait. Donc c'est plutôt de belles énergies pour l'année 2022 pour les taureaux sur le plan spirituel. Alors on va voir sur le plan professionnel si ça correspond. J'espère. Alors, on a les racines, hein, voyons, on parlait du chakra racine, l'as de Gabriel, carrément, oula, oui. Les poissons, le bouquet, le valet de bâton, bon, 10 de coupe, 5 de coupe, hein. Celui-là, on verra après. Et le bateleur. Donc, on est vraiment dans les mêmes énergies. J'ai l'impression que pour 2022, certains d'entre vous ont décidé de tout changer et de reprendre leur vie de zéro, de repartir sur quelque chose d'entièrement nouveau. Avec le chakra racine, on voit que, bon, le chakra racine, vous voyez, ça m'est resté... avec la carte racine, évidemment, on parle de chakra racine, on parle de s'ancrer, hein, d'ancrer ses racines dans la terre, mais on parle aussi de tout notre héritage, de ce qui nous vient de nos racines, c'est-à-dire des générations précédentes et de ce qu'on nous a transmis en sagesse, en énergie, en pouvoir, en savoir, etc. Donc sur le plan professionnel, c'est ça qui va vous servir pour l'année 2022, ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis de vos expériences passées et peut-être de vos ancêtres, en tout cas des générations précédentes, qui vous ont peut-être permis d'avoir un pouvoir énergétique, on va dire, hein, donc ce qui correspondrait avec ce qu'on avait sur le plan spirituel. Dans tous les cas, on voit bien qu'avec l'as de Gabriel, qui est l'as de bâton, on vous dit passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc as Gabriel, as de bâton. Vous aviez l'as de coupe sur le plan sentimental. Là, l'as de Gabriel, on voit que cette année, là, 2022, vous repartiez sur du nouveau. D'accord. Les as représentent un potentiel. Donc,
la possibilité, comme je vous le disais, de manifester dans la matière ce que vous avez envie de vivre. Et c'est quelque chose qui vous vient de loin, d'accord? Avec les poissons, on va parler d'abondance. Donc il va y avoir peut-être des entretiens, peut-être des invitations. En tout cas, la possibilité de rencontrer du monde et peut-être de créer un réseau ou quelque chose de cet ordre-là. Avec les poissons sur le plan matériel, c'est très très bénéfique puisqu'on vous parle de prospérité, on vous parle d'abondance, hein, c'est les poissons vous savez, de Jésus, là, un des miracles de Jésus. Alors, je ne suis pas super au fait de tout ça, mais je sais que c'est de ça que ça parle. Voilà, donc une ouverture en tout cas sur l'extérieur et peut-être des invitations, des entretiens, vous allez probablement rencontrer des gens pour créer quelque chose de nouveau sur le plan matériel et professionnel. Il va y avoir beaucoup d'échanges, probablement des courriers, des choses comme ça. En tout cas, le valet de bâton, c'est la créativité et c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, toujours pareil, de créer le nouveau. Vous manifestez beaucoup de bonheur et de joie. Le 10 de coupe nous parle de famille. Donc peut-être que cette nouvelle activité va concerner aussi le domaine familial. Vous devez pour cela mettre un terme à quelque chose d'autre. On est toujours dans le domaine émotionnel. Donc, peut-être que la création du nouveau passe par le fait de tourner le dos, il y a un moustique, de tourner le dos à l'ancien, en fait. Hein. Le battleur, c'est quelqu'un qui comme on le sait, hein, il a tous les outils sur la table, donc on dit qu'il a toutes les ressources en lui pour manifester ce dont il a envie dans la matière et dans sa vie. C'est quelqu'un aussi qui est en contact avec le public, le battleur. C'est un renouveau, hein, c'est un nouveau départ en tout cas, et on nous dit que voilà, on a tous les talents et les compétences pour manifester ce dont on a envie sur le plan professionnel. Mais il va falloir tourner le dos à autre chose pour trouver le bonheur. Alors j'ai juste envie d'en mettre une sur le 5 de coupe pour avoir plus de précision. Voilà. Donc le 3 de coupe, c'est la célébration. On parle aussi de famille, si vous voulez créer une activité avec des proches, en tout cas des gens qui font partie de votre communauté, de votre famille de cœur. On voit que ce qui va dominer, c'est l'extérieur, c'est de voir des gens, c'est la communication, c'est de s'ouvrir aux autres, d'accord? Donc vous terminez une période un petit peu triste, un petit peu d'ennui. Le 5 de coupe vient après le 4 de coupe où c'est la platitude et l'ennui. Donc vous tournez le dos à tout ça parce que vous avez envie de manifester le bonheur et le bien-être dans votre vie. Donc peut-être que les amitiés aussi vont jouer un rôle important. 3 de coupe avec 10 de coupe, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit de la famille, mais que vous avez aussi envie de vous ouvrir sur l'extérieur, de toute façon pour repartir sur de nouvelles bases. Alors le conseil, c'est la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source, ce qui correspond à la carte racine. Hein, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous intégralement parce que ça vous vient de votre histoire familiale. Donc c'est quelque chose qui coule en vous, hein, qui est dans vos veines en fait. Hein, ce que vous allez manifester professionnellement. Donc, c'est le début en tout cas. 2022, vous vous lancez, ok? Vous terminez quelque chose pour vous lancer. Alors, on va voir sur le plan familial ce qui va se passer pour les taureaux en 2022. Le désert. Le 7 de Raphaël, le bateau, le labyrinthe. Et on a le 4 de bâton, la reine de coupe, le cavalier d'épée et à nouveau le magicien. Hop, celui-là,
Ça, c'est le conseil pour tout à l'heure. Celui-là, on le verra à la fin. Ok. Bon, bah, la carte du désert, ça nous dit ce que ça nous dit. Hein. Vous vous sentez seul, voilà, dans ce que vous vivez dans votre foyer. Hein. Vous sentez seul et vous avez besoin de bouger là pour 2022. Vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. On voit que vous tournez en rond et que vous avez envie de sortir de ça. Hein. Avec le 7 de Raphaël, on vous dit, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc le 7 de Raphaël, c'est le 7 de coupe, c'est quand il est nécessaire de faire un choix. Et on vous conseille d'arrêter de tourner en rond dans le labyrinthe et d'embarquer pour un nouveau voyage et de partir de la situation là qui vous emprisonne et qui vous empêche de vivre votre vie. Alors pour les taureaux, c'est très difficile de prendre une décision. Ce sont des ruminants, donc ils sont assez lents à la détente. Toutefois, je pense que vous prenez la décision d'embarquer pour un nouveau voyage et de quitter cette situation-là sur le plan familial qui, oui, avec la carte du désert, hein, vous vous sentez seul. Voilà. Alors, je peux pas dire mieux. Vous avez envie de manifester autre chose dans votre vie. Donc une fois que la décision sera prise, par contre, ça va aller très très vite, d'accord? Vous avez envie de prendre soin de vous, d'être vous-même, vous avez envie d'être la reine de coupe. D'accord. Donc votre intuition et votre sensibilité, vous avez envie de les manifester concrètement. Donc vous allez vers une réussite, vous allez vers, je pense un déménagement. Avec le cavalier d'épée, on dit qu'il y aura peut-être des luttes, il y aura peut-être un combat à mener, mais vous prenez la décision. Et vous repartez avec le magicien sur du nouveau carrément, un renouveau total sur tous les plans. D'accord? Vous créez votre propre foyer, vous posez des bases solides, d'accord? Et vous renouvelez totalement votre vie parce que là, vous avez envie d'être la reine de coupe. Vous avez envie de prendre votre vie à vous en main. Alors la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. C'est aussi quelqu'un qui a le don de guérison et qui a de la compassion et de l'amour pour les autres. Et maintenant, vous êtes sur ce chemin-là. Hein. C'est ce chemin qui vous porte avec le cavalier d'épée et le magicien. Alors le conseil, c'est l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc c'est tout à fait ça, vous avez envie de réinventer votre vie en 2022. Et de sortir de celle-là de vie qui n'est plus satisfaisante pour vous. D'accord? Donc avec le cavalier d'épée, vous prenez une décision un petit peu radicale. Donc je vous dis, vous mettez le temps, mais une fois qu'elle est prise, et vous repartez complètement sur du nouveau. Voilà. Alors quels sont les conseils pour les taureaux pour 2022? Après. On a la richesse. Le 7 d'Ariel, le trèfle et le choix à faire, l'as d'épée et l'as de pentacle. Vous avez tous les as. Vous avez l'as de coupe là, l'as de bâton, je ne sais plus où. Et là, vous avez l'as d'épée, l'as de pentacle. Donc, si vous n'êtes pas dans le renouveau, je ne sais pas qui est dans le renouveau. Hein. Bon. Donc le conseil, on va voir le 7 d'Ariel, ce qu'il nous dit. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc moi, ce que je pense, au vu de ce qu'on a pu
des énergies qui sont manifestées dans ces tirages, c'est que 2022, c'est l'année du renouveau. C'est l'année où on a envie de repartir sur de nouvelles bases, où on a tous les potentiels possibles. Vous avez l'as de coupe, vous avez l'as de bâton, vous avez l'as d'épée, vous avez l'as de pentacle. Donc on repart sur du nouveau, mais on est dans le potentiel, ok? On est dans les idées nouvelles. Donc 2022, vous avez les idées, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. À mon avis, vous allez mettre les choses en place. Avec le 7 d'Ariel, hein, c'est le 7 de denier. Donc c'est, si vous vous rappelez, le 7, celle-là, elle est très, très parlante. Le 7 de denier, je vais vous montrer. C'est quand on sème les graines, hein, du futur. Et qu'on regarde la plante pousser petit à petit, tranquillement. Est-ce que je vais la trouver? Elle va être en dernier. Voilà, je la trouve pas. Bon, c'est pas grave. Parce que peut-être que vous l'aviez là. Non, pas du tout. Bon. Le 7 de denier, c'est quand on pose les choses, on sème les graines, on attend qu'elles poussent. Le 7, c'est pas une carte active, hein, c'est une carte un peu passive. Donc vous êtes en train de planter les graines, en tout cas de la prospérité. Il y a une chance qui arrive à vous, vous allez devoir faire un choix. Hein, il y a un petit coup de pouce du destin pour cette année qui va vous demander de prendre une décision très importante dans votre vie. Sur tous les plans, on le voit, parce que vous repartez totalement sur du nouveau. Vous mettez fin avec l'as d'épée, on tranche, ok? Donc il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles idées, on parle aussi de clairvoyance, hein, avec l'as d'épée, de révélation. On prend conscience, en fait, avec l'as d'épée, et donc on n'hésite pas à couper ce qui gêne pour repartir sur du nouveau. Avec l'as de pentacle, on vous dit que la prospérité vous attend. C'est une nouvelle aventure qui arrive. On plante les graines de l'avenir avec l'as de pentacle, donc avec le 7 de pentacle aussi. Il y aura sûrement des luttes à mener, peut-être des luttes avec vous-même déjà pour faire violence, pour repartir sur du nouveau. Avec le roi de coupe, donc soit c'est vous, soit c'est la personne qui va faire partie de votre vie ou qui fait partie de votre vie. Pour moi, vu qu'on avait la reine de coupe tout à l'heure, c'est vous qui avez envie de faire parler maintenant votre intelligence émotionnelle et d'être d'être au centre de votre vie pour l'année 2022. Donc les conseils, c'est de ne pas avoir peur de mener les combats. De toute façon, vous avez l'intuition pour vous, vous avez l'intelligence émotionnelle. Vous arriverez à faire un choix parce qu'on vous mettra une opportunité sur le chemin qui vous permettra de repartir sur de nouvelles bases, qui sera un petit peu comme un cadeau. Prenez votre temps, voilà, plantez les graines de l'avenir. Vous avez tous les potentiels en vous pour réussir ce que vous voulez faire, même s'il y a un petit peu même s'il faut passer par des situations un petit peu compliquées, un petit peu conflictuelles. Dans tous les cas, vous avez toute l'énergie nécessaire en vous pour mener vos projets à bien. Et je pense que vos projets concernent un peu tous les plans de votre vie, hein, pour 2022. Le plan sentimental et émotionnel, spirituel, familial, professionnel. Je pense que c'est une année où beaucoup de choses vont bouger et vont changer pour les taureaux voilà, en 2022. Alors on a le savant, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Voilà. Donc on vous conseille aussi de faire une formation, hein, c'est ce qui ressortait aussi dans les cartes là. Donc peut-être que vous allez passer par une période de formation pour avancer, c'est pour ça, hein, le 7 d'Ariel, c'est peut-être ça aussi, le temps de planter les graines pour investir sur le long terme. Allez, on va voir quel est le conseil. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc c'est bien ce qui sortait tout à l'heure avec le 3 de coupe. On vous disait bien que pour réussir vos projets, vous allez être très entouré cette année. Alors 46.
46, excusez-moi. La voilà. Alors, cette carte met à l'honneur vos relations amicales. Elle vous rappelle votre élan naturel à tisser des liens authentiques et joyeux avec autrui. Votre cercle d'amis va s'élargir et enrichir votre vie de manière insoupçonnée. Pour vous rendre disponible à cette opportunité, vous avez besoin de guérir certaines blessures suite à des relations qui vous ont déçu ou trahi par le passé. En prenant trop à cœur certaines situations, vous avez perdu confiance, vous privant de belles rencontres prévues pour vous. Il n'y a pas de hasard dans les relations, et chacune d'elles détient une clé d'évolution à découvrir. Soyez sûr que vos projets vont prochainement bénéficier de l'aide précieuse d'amis et prendre une dimension au-delà de vos espérances. Vous voyez, ça confirme bien ce qu'on vous disait. Et l'affirmation magique, c'est « Chaque ami est une pépite qui révèle l'éclat de mon âme et mon appartenance au monde. » Voilà. Bon, ben, c'est plutôt positif pour les taureaux hein, qui repartent sur de nouvelles bases dans tous les domaines de leur vie. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté un petit peu d'espoir, des réponses à des questions que vous pouviez vous poser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait, à mettre des likes ou des commentaires. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite une très très belle année 2022, plein de bonheur, plein de bonne énergie pour vous. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.